Salut à tous. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez à quel point les dernières mises à jour de Home Assistant ont littéralement révolutionné les automatisations, les rendant plus intuitives, plus robustes et surtout beaucoup plus simples. Que vous soyez un total débutant qui se demande par où commencer ou un utilisateur aguerri qui a déjà des dizaines d'automatisations en stock, je suis convaincu que vous apprendrez des choses essentielles aujourd'hui. Pour commencer, si vous êtes novice et même si vous automatisez déjà, il est crucial de comprendre les trois briques fondamentales de toute automatisation dans Home Assistant. Ces trois briques, les voici. Le déclencheur, c'est le quand. L'action, c'est le alors fais ceci. Et la condition, c'est le seulement si. C'est le seul qui est facultatif. Si vous maîtrisez ces trois rôles, vous maîtriserez l'automatisation. On commence par le premier. Le déclencheur est l'élément le plus important. C'est ce qui réveille Home Assistant. C'est le quand une action doit être lancée. Home Assistant est incroyablement flexible ici. Regardez les types de déclencheurs que vous pouvez utiliser. Les déclencheurs d'état, c'est le plus classique. Par exemple, quand une lumière passe de éteint à allumé, ou quand le capteur de porte passe de fermé à ouvert, une entité existe et enregistre l'état de l'appareil. Home Assistant surveille simplement le changement de celui-ci. Le déclenchement numérique, parfait pour les données de température par exemple, quand la température passe en dessus de 25 degrés. Le déclenchement horaire, très simple, quand il est 7h30 du matin ou chaque jour au coucher du soleil. Il y a aussi les déclenchements de zone, idéal pour la présence, quand mon téléphone entre dans ma maison. Et le déclenchement d'événements. Un événement n'a pas d'entité car il n'est pas dans un état spécifique, il appartient donc directement à l'appareil. Prenons notre exemple du jour. On veut que le simple clic sur notre bouton Zigbee ouvre tous les volets de la zone vie, donc du salon, la cuisine et du bureau. Comme je l'ai expliqué un peu avant, pour ce déclencheur, on n'utilisera pas le changement d'état. Le bouton n'est pas dans l'état simple clic. Ce n'est donc pas une entité. Home Assistant attend l'information qu'un événement est intervenu sur cet appareil. On utilisera donc un déclencheur de type appareil pour lui demander de surveiller si un événement type simple clic arrive. Maintenant que notre automatisation a été réveillée par le déclencheur, que doit-elle faire? C'est le rôle de l'action. Le alors fait ceci. L'action est toujours un appel de service. Un service, c'est une commande que Home Assistant peut exécuter. C'est le cœur de sa puissance. Par exemple, pour allumer une lumière, pour envoyer une notification, pour jouer de la musique. Vous pouvez bien sûr enchaîner plusieurs actions. Par exemple, allumer la lumière, mettre la clim en route et vous envoyer une notification. On parle de séquence d'actions, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour reprendre notre exemple, notre objectif est déjà d'ouvrir les volets du salon. Cela correspond à un appel de service. Le service pour les volets ou les stores s'appelle cover, traduit en ouverture en français. Nous allons donc choisir le type ouverture, choisir l'action ouvrir, puis sélectionner la cible. Et c'est là que Home Assistant a amélioré grandement son ergonomie. Je pourrais au choix choisir mes quatre entités indépendamment, choisir mes quatre appareils, choisir les pièces, bureau, salon, cuisine, la version 2025.11 ayant apporté la prévisualisation du contenu, ou la dernière possibilité, un libellé. J'ai pour ma part créé un libellé volet zone vie avec les 4 volets à l'intérieur. Il me suffit donc de sélectionner celui-ci pour interagir directement sur les 4 d'un coup. Dans mon cas, l'ajout ultérieur d'un volet est peu probable. Mais si c'était un groupe de lumière de mon salon par exemple, en ajoutant simplement une nouvelle lampe dans la pièce ou en lui affectant un libellé, celle-ci serait automatiquement ajoutée à l'automatisation. Si on s'arrête là, notre automatisation fait exactement ce que nous voulons. Quand je fais un simple clic, alors ouvre les volets de la zone vie. La condition, quant à elle, est notre garde-fou, le seulement si. Elle est optionnelle, mais c'est elle qui ajoute de l'intelligence. Notre automatisation fonctionne, mais que se passe-t-il si les volets sont déjà fermés? L'action va être lancée pour rien. Ou si vous n'avez pas envie que quelqu'un l'utilise en votre absence, on va ajouter une condition pour tester. Seulement si mon téléphone est à la maison. Si la condition est non, je suis absent, l'automatisation s'arrête avant d'arriver à l'action. Dans la deuxième partie, je vais complexifier un peu le jeu et vous montrer quelques astuces. Au lieu de créer une autre automatisation pour fermer les volets avec le double clic, je vais l'intégrer à celle-là. Je vais donc dupliquer mon déclencheur et modifier celui-ci pour double action. Dans les faits, désormais, le simple et le double clic feront la même chose. Il faut donc attribuer un ID à chaque déclencheur. Je sélectionne donc le premier, je clique sur les trois petits points en haut à droite de la fenêtre du déclencheur, puis je sélectionne Modifier ID. Dans la case ID de déclenchement, j'attribue l'ID simple, par exemple. Je fais la même chose pour le deuxième en lui attribuant l'ID double. Dans les actions, il va désormais falloir que j'ajoute un bloc de conditions. Je vais prendre choisir, qui est l'un des plus intéressants car il ne se limite pas à deux options, contrairement au si alors. Je sélectionne mon option 1 et je lui ajoute une condition déclenchée par, puis je sélectionne simple. Pour éviter de réécrire l'action, je peux déplacer l'action écrite précédemment et la mettre au bon endroit dans le bloc créé. J'ajoute ensuite une deuxième option
Je sélectionne le déclencheur double cette fois et j'ajoute mon action en sélectionnant le service ouverture avec l'option fermée. Il me reste à sélectionner mon libellé vol et zone vie pour terminer mon automatisation. Petit tour sur les conditions. Imaginez que j'oublie mon téléphone quelque part. Je ne pourrais pas activer le bouton. Je peux ajouter une condition qui prend en compte mon téléphone ou ma montre. Dans conditions, je vais ajouter un bloc ou. Je vais déplacer la condition de mon téléphone à l'intérieur et ajouter une nouvelle condition sur la présence de ma montre à la maison. Désormais, si l'une des conditions est remplie, l'action s'exécutera. Vous pourrez créer autant de conditions que vous souhaitez et surtout les imbriquer entre elles. Votre imagination sera votre seule limite. En début de vidéo, je vous parlais des séquences d'actions. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons ajouter une action de notification juste après l'ouverture ou la fermeture pour confirmer que la commande a bien été reçue et exécutée. Cela n'a aucun intérêt dans mon cas, mais l'exemple sera parlant. Dans la case message, je vais en profiter pour vous montrer l'utilisation des variables. Je vais simplement utiliser trigger_id pour afficher l'ID qui a lancé l'automatisation. Dans une précédente vidéo, j'ai utilisé les variables de façon un peu plus complexe. Je ferai sûrement une vidéo dédiée sur le sujet. L'idée est simplement de vous montrer qu'il est possible de personnaliser celle-ci. Dans l'exemple, à chaque fois que quelqu'un fera un simple clic sur le bouton, je recevrai une notification. Passons aux paramètres pour éviter les conflits. Si vous êtes pressé et que vous le mitraillez de clics, l'automatisation va essayer de s'exécuter plusieurs fois en même temps et c'est le désordre. Pour gérer ça, on peut modifier le mode d'exécution. Il y en a 4. Unique, c'est le mode par défaut. Si l'automatisation est déjà en cours d'exécution, le nouveau déclencheur est ignoré, sauf si le déclencheur est différent, comme dans notre cas. Redémarrage, si l'automatisation est déjà en cours, un nouveau déclenchement arrête l'ancienne et démarre la nouvelle. En file d'attente, si elle est en cours, la nouvelle exécution attend son tour. Et en parallèle, c'est un peu le mode forcé, qu'il y ait une automatisation ou non de lancer, elle se lancera en même temps. Dans notre cas, redémarrage sera le plus approprié. Notre automatisation étant terminée, on peut l'enregistrer, la tester, avant de passer aux outils de débugage. Si votre automatisation ne fait pas ce que vous attendez, c'est l'endroit où aller. Vous le trouverez directement sur la page de votre automatisation, dans l'historique des exécutions. Quand vous lancez l'automatisation, Home Assistant enregistre un journal très précis et vous affichera par défaut votre dernière exécution. C'est ici qu'on voit la trace de ce qui s'est passé. Vous verrez une ligne de temps graphique claire montrant chaque étape et surtout le chemin parcouru par l'automatisation. Vous pourrez également cliquer sur chaque case pour voir le résultat de celle-ci. Vous verrez si le déclencheur a été activé et le plus important, vous verrez si votre condition a réussi ou a échoué. C'est un outil indispensable. En quelques clics, vous saurez si c'est la logique ou l'appareil qui a posé problème. Utilisez-le dès que vous avez un doute sur une automatisation. Maintenant que vous savez faire des automatisations avec un minimum de complexité, vous allez très vite vous retrouver avec un grand nombre d'automatisations. Comment s'y retrouver dans ce fouillis? Le secret, c'est l'organisation. Comme vous pouvez le voir ici, il est assez difficile de s'y retrouver sans nommage correct. Je vous conseille de suivre les recommandations du site domoblog.fr là-dessus. Chez moi, le avant-après est assez parlant, je trouve. Je vous mettrai le lien pour suivre leurs conseils en description. Le renommage, c'est un bon début, mais on peut aller plus loin. Vous avez vu que dans les actions, nous pouvions cibler des appareils grâce aux libellés ou aux pièces. On va faire la même chose pour l'automatisation elle-même. Pour que je m'y retrouve, je peux assigner un ou plusieurs libellés à l'automatisation. Par exemple, notre automatisation des volets peut avoir les libellés volet, bouton Zigbee et zone vie, et même lui affecter des couleurs. L'avantage, quand vous êtes sur la page de vos automatisations, vous pouvez filtrer par ces libellés. Je peux afficher uniquement toutes mes automatisations liées à mes volets ou uniquement celles qui utilisent des boutons Zigbee. C'est le moyen le plus simple et le plus puissant pour le grand nettoyage. Prenez l'habitude de taguer vos automatisations dès leur création. Je pense qu'on a fait le tour pour une première vidéo sur les automatisations. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez appris des choses et si celles-ci vous seront utiles. Abonnez-vous pour voir plus de contenu de ce genre. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.